Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire la guidance aujourd'hui pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les duos d'âme, plutôt ceux qui sont en fin de parcours. Donc ça va plutôt être dans la continuité des guidances précédentes, avant que je fasse le petit groupage milieu, début de parcours et fin de parcours. Donc on y va pour les énergies sur le lien en ce milieu de semaine avec l'oracle Le Nouveau Béline. On va voir un petit peu quelles sont les énergies ressenties. Donc moi, sur les retours de rendez-vous que j'ai eus, c'était voilà une phase où on clôturait, enfin on clôt plutôt du karma. Donc là, vous voyez, on est sur des énergies de bonheur, envie de bonheur, ou bien on est carrément dans ces énergies-là d'alignement. C'est vrai que j'ai des féminines aussi qui sont donc en fin de parcours, qui sont dans ces énergies-là. Donc c'est pour ça, hein, c'est assez répétitif pour les féminines. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu pour les débuts et milieu de parcours. Parce que pour les féminines en fin de parcours, c'est un petit peu la même chose. Après, on nous dit parfois des petites choses à travailler, mais voilà. Donc, on a des énergies de bonheur. Le bonheur, alors on me dit, est à portée de main. C'est une prise de conscience que le bonheur est à portée de main. D'accord? Et là, si vous voulez, ce qui est fou, c'est que mon regard se porte sur deux choses. Là, j'ai une main, le bonheur est à portée de main. Donc déjà seul, hein, par rapport à soi-même, hein, le gâteau du bonheur, c'est notre propre gâteau. L'autre, la relation d'amour, c'est la cerise sur le gâteau. Et là, je vois les deux mains. Vous voyez, donc là, on voit ce bonheur qui se porte à deux. Il y a eu, suite à beaucoup de transformations, il y a une abondance. Donc là, si vous voulez, on va passer d'une énergie de bonheur ressenti sur son parcours individuel qui va être amené sur le lien sur à deux, hein, à porter ce bonheur à deux. Donc là, c'est vraiment assez parlant. Donc je vais voir un petit peu au niveau donc du tarot des anges pour voir un petit peu ce qui va se passer sur les énergies actuelles. Je ferai donc les énergies futures à la fin. Donc là, on nous parle de la force, le maître nombre 11. Donc on vous dit une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements un peu trop sévères envers vous-même. Soyez dans le pardon envers vous-même et dans la compassion également envers votre autre. Donc là, vraiment, on vous dit le bonheur est à portée de main et quelque part, voilà, ayez cette force de regarder plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Il y aura toujours des petites choses qui vous conviendront pas. Une personne parfaite n'existe pas, une relation parfaite n'existe pas. D'accord? L'idée, c'est de composer. Donc là, voilà, on est dans cet élan-là. D'une force intérieure, donc on vous met un petit bémol sur le fait d'être trop dans l'attente peut-être ou dans le jugement par rapport à la relation. Alors, on va voir un petit peu ce qui a permis effectivement ce ressenti du bonheur avec l'oracle de la transformation. Grâce à quoi, effectivement, mes guides, là, on ressent cette énergie de bonheur. On a eu un déblocage karmique, d'accord? Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, sur les énergies. Il y a eu pas mal de karma, il y a eu des retours de personnes. Alors, personnes toxiques pour vous, pour le lien, pour votre autre. Retour d'énergie tierce, c'est éventuellement des personnes, mais aussi des schémas de pensée répétitifs. Un petit retour en arrière sur les pensées limitantes, sur les blocages, sur le retour de l'ego. Tout ça parce qu'il y avait des peurs, d'accord, pour vous tester. Donc, il y a eu un déblocage, hein, donc c'est pour ça qu'il y a une ressentie d'allègement, quelque chose... Enfin, je m'allège. Enfin, je peux me libérer de tout ce qui m'entravait, qui me bloquait, hein, pour avancer sur mon parcours individuel. Donc là, c'est génial. Alors, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles ce qu'on nous dit par rapport à ça, sur ces énergies. Allez, mes guides, s'il vous plaît, que nous dit-on sur ces énergies? Donc, j'ai la décorporation, d'accord? Donc, je pense que vous avez pas mal d'interactions via la pensée, via vos âmes, via les rêves, hein, ou bien les voyages astraux. Donc, il y a des choses qui sont comprises, qui sont apprises, qui sont réglées. Le karma, une partie du karma peut être réglée par votre âme pendant le sommeil. Hein. Il suffit de demander à votre âme, effectivement, que... ce qui peut être réglé pendant votre sommeil sans appel de votre conscience immédiate soit réglé si c'est possible en fait, hein, d'accord? Donc là, j'ai 3 cartes là qui sont, 5 cartes pardon. Donc là, effectivement, en ce moment, voilà, vous travaillez beaucoup via la 5D, d'accord?
Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une fuite, d'accord? Donc une fuite, c'est pas toujours la fuite, je tourne le dos à quelqu'un, c'est aussi être en présence physique, mais être en absence émotionnelle, être en retenue, hein, d'accord? Donc ça, il y a eu une fuite, d'accord? Et aujourd'hui, cette fuite vous amène effectivement à agir. Là, on vous dit qu'il y a un choix à faire, en fait, hein, par rapport à la fuite que vous aviez fait, l'un ou l'autre, ou les deux, ou une séparation, je ne sais pas. On vous invite à agir. D'accord, et à accueillir l'amour en vous. Là, c'est vrai que sur les rendez-vous que j'ai eus dernièrement, on a des féminines, et c'est normal en fin de parcours, qui ne savent plus si elles seront capables d'aimer leur autre, compte tenu de différentes choses qui se sont passées, qui ont provoqué voilà, des séparations, etc. C'est un sentiment normal, puisque là, vous ne savez plus, peut-être vous n'avez pas de nouvelles de comment a évolué votre autre, vous ne savez pas ce qu'il a guéri, comment il a avancé sur son parcours, etc. Donc là, aujourd'hui, vous ne savez pas si vous pourrez l'aimer avec son ego d'avant, son travail, c'est-à-dire avec les schémas dysfonctionnels. Bien évidemment que non. Vous ne pourrez pas, même si on parle d'amour inconditionnel. Voilà, faut arrêter. Hein, quelqu'un qui ne veut pas la relation, qui fait tout pour la saboter, etc. Bah, on peut l'aimer d'un amour inconditionnel, mais à un moment donné, on dit c'est pas pour moi. D'accord, voilà. Donc, faut pas non plus tout supporter. Et là, l'idée, c'est d'accueillir l'amour peut-être pour l'un et pour l'autre. Vous avez tellement fui, finalement, l'un et l'autre. Les deux, hein, l'un à leur tour, en fait. Là, c'est ce qu'on me dit. Hein, on est sur des parcours plus récents. Donc, le rôle de fuyant, de courant est un petit peu partagé hein, sur ces parcours récents, d'accord, puisqu'on a déjà plus ou moins équilibré ces polarités, guéri des blessures bien avant la reconnexion, bien souvent. Donc là, il y a cette idée d'accueillir aujourd'hui la possibilité d'aimer de nouveau, ok, et de ah ouais, je comprends mieux l'écart du début. Vous êtes parvenu à accéder à un bonheur seul, et c'est ce qu'on vous demande de faire. Et aujourd'hui, on vous dit, vous allez pouvoir vivre ce bonheur à deux. Vous voyez, avec les mains, clac, c'est vraiment le symbolique, quoi. Quelque chose qui va fleurir, quelque chose d'abondant, etc. Sauf qu'aujourd'hui, pour pouvoir parvenir à ça, il faut accueillir l'amour en vous. Il faut choisir d'aimer. Normalement, vous avez guéri vos blessures, la grande partie de vos blessures, au moins. Donc, vous ne devriez plus avoir peur, d'accord? C'est vraiment le message qu'on vous dit, là, d'accord? Est-ce que cette peur d'aimer, voilà, vous allez réussir à la surmonter ou pas? Donc, c'est ce qu'on va voir dans la guidance. Donc, on va voir côté masculin, côté féminine. Alors, je vais commencer donc par l'oracle du Tao pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire un petit peu sur quelle énergie est le masculin. Il est, vous voyez, sur son chemin, d'accord? On a un masculin en ce moment qui est peut-être face à lui-même, peut-être un petit peu dans la solitude, qui fait comme une sorte de pèlerinage, qui regarde un petit peu, qui se retourne un petit peu sur sa vie, et qui, pour pouvoir avancer de nouveau de l'autre côté. Donc là, il y a un petit retour en arrière, je pense, pour pouvoir élargir ses perspectives. Donc on a un masculin aujourd'hui qui est plutôt solo dans ses énergies, dans ce qu'il souhaite voir paraître dans sa vie, hein, mais ça, c'est sa vie pour lui-même. Pour la féminine, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? On a une féminine, vous voyez, qui est un petit peu encore figée, autoritaire, un petit peu, voilà, c'est pas la reine d'épée, mais presque. Hein. Donc là, si vous voulez, on vous invite à accueillir l'amour en vous déjà, hein, l'amour inconditionnel pour vous, l'amour même passionnel pour vous-même. Et lâcher un petit peu là cette discipline, cette fermeture que certaines féminines ont. Donc c'est quand même parce qu'elles ont peur de souffrir. Voilà, donc vous êtes là en fin de parcours. Normalement, vous auriez suffisamment travaillé sur vous pour être dans l'accueil, au moins de revoir votre autre, après voir, hein, par rapport à l'amour, ce qui est possible en fonction des guérisons de l'un et de l'autre et des choix de l'un et de l'autre. Mais là, on invite la féminine à lâcher un peu. Il y a peut-être un conflit interne en elle. Là, je vois une sorte de conflit. On avait l'autre fois, sur la dernière guidance, un choix pour certaines féminines. On va voir si on veut bien nous préciser un petit peu au fur et à mesure de la guidance. Allez, pour donc les masculins, sur l'émotionnel, avec les cartes lumière, que ressentent les masculins? Alors, on a des masculins, vous voyez, qui sont en retraite, qui s'écartent un petit peu, qui observent le courant de leur vie, est-ce qu'on me dit, et qui s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont, voilà, pas toujours justes, peut-être. La vie n'est pas toujours juste, mais lui non plus n'est pas toujours juste. Peut-être qu'il a aussi vécu des choses, on avait vu hein, sur les dernières guidances, un masculin qui a vécu des trahisons hein, de la part de son entourage.
Donc ça peut être familial, amical, professionnel ou autre, ou associatif même pour certains. Et qui, voilà, suite à ça, retournent un petit peu en arrière et revoient un petit peu le cours de leur vie. Donc des masculins plutôt en réflexion là, d'accord? Pour la féminine. On vous dit la féminine d'avoir confiance. Voilà, en ce moment, c'est peut-être une phase où c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, voilà, soyez dans la joie, ayez confiance. Vous voyez, là, vous êtes reliés, soyez, voilà, à l'écoute de votre cœur, de votre âme, avancez sur votre chemin, sans vous poser de questions, sans regarder derrière, hein, sans regarder le passé. Le passé est le passé, vous ne pourrez pas le changer. Il vous a juste aidé à devenir qui vous êtes aujourd'hui, et sans non plus se projeter dans le futur, puisqu'on ne sait jamais. Donc il y a vraiment l'idée que là, le passé, il a peut-être pas été toujours rose, que le futur est peut-être pas toujours certain, mais on vous dit d'avancer sans vous projeter dans le futur, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas imaginer toutes les solutions, toutes les projections possibles. Donc soyez dans l'instant présent, vivez. C'est ce qu'on vous dit, les féminines. Hein. Vraiment. Allez, on va voir un petit peu maintenant au niveau de leur parcours individuel. Allez, où en est le masculin, s'il vous plaît, Nigoud, son parcours individuel. Vous voyez, un karma. Donc voilà, on parlait de karma tout à l'heure, de choses à régler. Il y a eu un blocage. Donc il s'avérerait peut-être que ce soit du côté du masculin qu'il ait débloqué un karma. Mais je sais qu'il y en a aussi côté féminine. Hein, donc... ça peut être un karma commun aussi, hein. Bon, bah écoutez, voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un karma par rapport à des énergies négatives qui bloquent en fait la connexion avec votre autre. Là, c'est vraiment... il y a eu entre vous des énergies négatives, soit des schémas de pensée négatifs sur l'autre, d'accord? Côté masculin, il a certainement pensé des choses peut-être du passé, dans cette vie-là, où il y a des mémoires de vie antérieure qui font que voilà. Mais c'est pour moi, c'est surtout les énergies négatives, c'est soit les propres énergies négatives du masculin, son auto-sabotage, etc., pour empêcher cette connexion avec son autre. Je vous dis, on peut être présent, mais on peut être loin énergétiquement et physiquement, et pour moi il y a quelque chose comme ça, d'accord, qui est karmique, mais ça peut être aussi des personnes autour de lui qui viennent parasiter finalement ses énergies à lui et la connexion avec son autre, vous voyez, voilà, pour que le couple ne se fasse pas. Allez, on va voir côté féminine maintenant où elle en est. Amour inconditionnel, vous voyez, la féminine, vraiment l'amour déjà. L'amour avec un grand A, c'est à la fois de l'amour inconditionnel, de l'amour passionnel, de l'amour fraternel, de l'amour qu'on a pour un enfant. C'est le grand amour avec un grand A, c'est l'amour inconditionnel. On aime, voilà. Ok, ça veut pas dire qu'on accepte tout, mais on aime. Hein. Quel que soit, comme un amour d'un parent envers son enfant, si l'enfant, par exemple, a fait quelque chose de très grave. Vous voyez. Alors, on a une féminine, voilà, qui est plutôt aujourd'hui... connectée à son âme, voilà, donc peut-être que certaines sont encore un petit peu dans la discipline, hein, mais on leur dit d'avoir confiance à ces féminines-là, d'autres sont vraiment dans l'amour inconditionnel, voilà, on retrouve ces énergies-là qu'on retrouve régulièrement, mais c'est vrai qu'on a souvent deux cas de figure, hein, côté féminine, donc là, voilà, des féminines plutôt reliées à leur âme, à leur mission d'âme également, elles sont beaucoup en train de finaliser tout ça. Beaucoup aussi se séparent hein, de personnes si elles étaient en couple, ou d'un travail si ça ne convenait plus, ou d'un lieu de vie. Voilà, on a des nouvelles pour la féminine, donc on va développer un petit peu après. Est-ce que ce sont des nouvelles qu'elle a, des compréhensions qu'elle a elle-même via sa connexion, ou est-ce que ce sont des nouvelles de son autre, d'âme à âme? Voilà, on va voir un petit peu dans la matière ce qui va se passer. Alors, déjà, non, je vais demander ce que vibre l'âme du masculin avec l'oracle de la reliance. Que vibre l'âme du masculin, s'il vous plaît, mes guides? Le cœur sacré, que l'amour s'exprime à travers moi. Moi, je pense que vraiment, les énergies-là, c'est accueillir cet amour, hein, à travers soi, ne pas bloquer les choses. Si c'est aussi... le choix, voilà, c'est laisser l'amour circuler en soi, déjà l'amour pour soi, pour enfin le faire jaillir dans un lien d'amour, d'accord? C'est vraiment ça. Que vibre l'âme de la féminine?
parfaite imperfection, voilà, c'est vraiment cette idée d'accueillir qui l'on est. Et là, ce sont les féminines qui sont dans l'amour inconditionnel de la vie, pour elles-mêmes, de leur hôte, des autres, de tout. Et elles sont OK avec leurs imperfections, leur côté ombre, leur côté lumineux. Elles ne se battent plus contre elles, en fait. Il y a un accueil de qui l'on est. On arrête, on a des défauts, oui, on a des... Voilà. Mais maintenant, c'est comme ça. Il y a une balance, il y a côté plus, côté moins. Et elle a, dans l'accueil de ça, la féminine, bien sûr, il y a aussi l'imperfection peut-être qui se voit physiquement pour certaines personnes. Là, on voit une cicatrice qui n'ont pas eu voilà, qui ont eu la malchance d'être blessées ou bien d'être malades, etc. Qui accueillent cette imperfection, qui accueillent cette cicatrice qui fait partie de leur vie, qui fait partie de leur cheminement. Voyez. Voilà, et qui se rappelle à elle régulièrement. Donc là, on est vraiment sur des vibrations d'accueil chez la féminine. Donc on va voir maintenant côté masculin, avec le full sentimental, ce qui va se passer. Alors, j'ai les allers-retours, la théorie de l'élastique. Voilà, le foyer. On a un masculin, je pense, qui est là. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je ressens. Est-ce que j'écoute ce que je ressens? Est-ce que j'écoute pas? Voyez, rendez-vous, d'accord? Donc là, je pense qu'on a un masculin, alors soit qui hésite, pour moi, c'est ça, à revenir vers le lien pour proposer un rendez-vous à son autre. D'accord? Donc, c'est tout à fait possible que ce soit ça. On va voir après ce qu'on nous précise. Pour la féminine, la parfaite imperfection. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière côté féminine? S'il vous plaît, Miguel, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Alors, écoutez, j'ai 4 cartes, je vais les prendre parce que c'est assez positif. On parle de légèreté avec la plume, de bien-être. Je suis tellement bien dans ma vie. Et on dit à la féminine qu'elle va faire le vœu. Et le vœu, pardon, je vais arriver à le dire. De l'amour, je donnerai ma vie pour toi, mon amour pour toi. Donc voilà, on est chez une féminine aujourd'hui qui a peut-être peur, qui ne sait pas si de nouveau elle va pouvoir aimer son autre. Ou aimer tout court. C'est pour ça qu'il y a certaines féminines qui savent plus où elles en sont. Donc là, si vous voulez, l'idée, c'est, voilà, vous êtes bien là aujourd'hui, vous vivrez déjà l'amour pour vous, et l'amour inconditionnel pour vous, accueillez ce que vous vivez et ne vous fermez pas à l'amour, au contraire, faites le vœu de vivre l'amour, de vibrer l'amour de nouveau, Vous y arriverez, ne vous inquiétez pas, certainement, il y a un petit peu le cœur fermé là, chez ces féminines-là, d'accord? Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs, ce qui va se passer côté masculin. Que va-t-il se passer du côté masculin, s'il vous plaît, mes guides? J'ai la tranquillité, donc je pense un masculin aussi qui est tranquille, on l'a vu, qui bosse, qui s'isole. Alors, vous voyez, qui passe un examen. Peut-être, alors, soit il est secoué, là, parce qu'il a un test de la vie, soit il a passé l'examen tranquillement, d'accord, par rapport à ses enfants. Ok, s'enfermer. Alors, là, moi, je pense que j'avais un masculin qui était dans l'enfermement, dans les blocages, par rapport au fait peut-être qu'il ait des enfants et qu'il il ne savait peut-être pas comment composer avec la relation et sa vie de famille. On a un masculin qui s'était enfermé là-dedans. D'accord? C'était peut-être un blocage qu'il y avait. Donc là, aujourd'hui, on dit que le masculin n'est plus dans ces énergies-là, avec cette tranquillité dont on parle, par rapport à ça. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de la vidéo approfondie. Voilà, je n'ai pas fait pour les parcours, les débuts, les milieux de parcours, donc je vais faire pareil pour les fins de parcours. Allez, on y va pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Réunion. Écoutez, alors réunion peut-être avec elle-même déjà dans un premier temps. Peut-être une réunion avec son autre. Mais peut-être aussi une réunion professionnelle ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Que va-t-il se passer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, dans le cadre de cette réunion? Instabilité. Alors, vous voyez, autant le masculin, il est stable, autant la féminine... Alors, attendez, parce que moi, ce qu'on me dit là, c'est que c'est plutôt la féminine qui est... Ouh là là. Ouais. Ok, alors là, j'ai plusieurs cartes. Donc, vous voyez, pour la féminine. Donc là, j'ai une féminine qui ne sait plus par rapport à ses sentiments et qui ne sait plus ce qu'elle vibre par rapport à la réunion, si elle a envie de retrouver son autre ou pas. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je vois en rendez-vous. C'est tout à fait normal sur le parcours à un moment donné.
puisque vous restez sur les dernières impressions de votre autre qui vous a fait des choses pas correctes, bien souvent une trahison, etc. Donc c'est normal, d'accord? Vous ne sachiez plus ce que vous avez envie, ok? Sauf que là, vous voyez, j'ai des cartes vraiment très fortes. Donc pour certaines féminines, voilà, on vous dit que peut-être il y aura un retour de votre autre, puisqu'on parlait de nouvelles. En tout cas, là, vous êtes poussé à revenir sur le lien. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Et je sais pas, tout à l'heure, j'avais ce truc-là aussi. Je sais plus si je l'ai dit ou pas. Vous êtes repoussé à revenir sur le lien, d'accord? Puisque c'est un lien d'âme, d'accord? Voilà, le lien d'âme, c'est un contrat. Il y a le miroir magnétique et le miroir magique. Ce sont des cartes très puissantes. Là, clairement, on vous dit, les féminines, un petit rappel à l'ordre. Sortez de cette instabilité par rapport à vos doutes, etc. Ça veut dire qu'il y a encore quelques petites blessures. Soyez dans l'amour, que vous espérez l'amour par rapport à ça. N'arrêtez pas, vous êtes en fin de parcours, ce serait quand même vraiment dommage de lâcher. Si votre masculin revient, bien évidemment, ok. Pour celles et ceux qui n'ont pas de nouvelles, voilà, vous faites vraiment. Mais si on a un masculin qui revient, soyez déjà dans l'écoute de voir quelles ont été ces avancées, ces compréhensions, etc. En tout cas, là, on a vraiment un retour qui est organisé. Soit on vous oblige à être à l'écoute de ce retour, soit c'est votre autre qui revient, mais en tout cas, on vous ramène sur le lien avec le miroir magique et le miroir magnétique, d'accord? Il y a besoin pour moi, là, aujourd'hui, comme on avait ce problème de connexion des chakras à cause des énergies négatives, il y a besoin pour moi aujourd'hui que vous vous retrouviez en miroir pour que vous puissiez de nouveau interagir, à la fois au niveau, pour voir où vous en êtes dans vos guérisons, mais aussi énergétiquement, pour vous reconnecter. Il y a l'idée de se reconnecter là, d'accord? Une nécessité peut-être de se reconnecter énergétiquement et au niveau de votre âme. Voilà. Alors, je vais demander maintenant... Oula, il y a du bruit chez moi. Je vous demande un petit instant. Donc, me revoilà. Alors, là, le message que j'ai eu entre-temps, c'est qu'on est chez une féminine qui a la peur tout simplement de ne plus savoir aimer. D'accord? C'est vraiment ça. C'est pas qu'elle veut plus aimer son autre. C'est vraiment pas ça le message. C'est qu'elle n'a peur de plus savoir aimer. Voilà. Peut-être que le masculin est aussi dans ces énergies-là, puisque en fait, là, on est vraiment là-dessus. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'accueille l'amour ou pas? D'accord? Allez, on va voir maintenant des petits messages de votre autre. Et puis ensuite, je ferai les énergies futures. Allez, 2 messages du masculin pour sa féminine. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc vraiment, le masculin se libère du karma, d'accord? Ensuite, un autre message du masculin. J'ai besoin de toi. Voilà. Donc, selon là où vous en êtes, en fait, au niveau de votre parcours, si vous êtes en distanciation ou bien en séparation, il se peut qu'il n'y ait plus du tout de contact. Donc là, on a un masculin qui, maintenant qui s'est rendu compte, en fait, de la situation, de toutes ces énergies négatives autour de lui, etc., qui ont vraiment saboté le lien. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc là, peut-être que, vous voyez, puisque je vous ai dit tout à l'heure que là, c'est poussé cette rencontre pour vous reconnecter au niveau énergétique. Peut-être qu'effectivement, il y a un besoin, puisque là, le masculin, il le dit, j'ai besoin de te ressentir pour agir. Et pour moi, là, il dit aussi, j'ai besoin de ton énergie. Donc, par moment, sur le parcours, il y a besoin de se retrouver pour se reconnecter énergétiquement, pour continuer à avancer. Voilà, parce qu'après, ça peut provoquer quelques blocages dans sa vie. Allez, maintenant, 2 messages de la féminine pour le masculin. Je rêve de toi. Vous voyez la décorporation qu'on avait tout à l'heure? Je pense que c'est ça. Il y a peut-être pas mal de féminines qui ont des rêves, qui rêvent de situations avec leur autre. Donc, tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Un autre message de la féminine, et pour d'autres, c'est « Je ne suis pas prête ». On l'avait vu, il y a des féminines qui sont encore bloquées, qui ne savent pas si elles sont prêtes à aimer, etc. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Voilà un petit peu le tempo. Donc, un karma réglé pour la féminine, pour le masculin. Une féminine, donc certaines qui sont en confiance, etc.,
mais qui ont peur de ne plus savoir aimer. Donc voilà, il y a ce petit travail en cours. Et puis d'autres qui sont encore un petit peu dans la défiance. Allez, on va regarder un petit peu les énergies futures, ce qu'il va se passer sur le lien maintenant, avec l'oracle des miroirs. Les énergies futures sur le lien. Donc on parle de la féminine. On parle de la féminine, de l'amitié. De la joie, de la sexualité. Alors, on va voir un petit peu ce que c'est. Alors, moi, je vais demander des précisions, puisque là, c'est des rêves, d'accord? Alors, là, je pense, puisqu'on a vu ça pas mal, et on le dit, hein, la féminine rêve de toi, on a vu hein, la décorporation tout à l'heure. Pour moi, effectivement... tout à fait possible que la féminine... En fait, l'amitié, là, faut le voir dans cet amour inconditionnel hein, on sait que cet amour de lien d'âme, c'est à la fois un amour passionnel, un amour inconditionnel, un amour fraternel, un amour... Comme il y a de l'amitié aussi dans le couple, hein, et de la sexualité, de la joie. Donc, elle rêverait de ça, de la féminine. Visiblement, en ce moment, cette énergie-là est très présente sur la féminine, peut-être se fait ressentir. Côté masculin, d'accord, avec le full sentimental, que va-t-il se passer, mes guides, s'il vous plaît? Alors, que va-t-il se passer, mes guides, s'il vous plaît? Sur les énergies futures, sur le lien, plutôt pour les fins de parcours. Alors, là, on me dit qu'il va y avoir beaucoup de changements par rapport au masque. Vraiment, 2 fois. Hein. Vraiment, là, je pense qu'il y aura un retour dans l'authenticité, sans mensonge, sans superficialité, d'accord? Donc là, voilà. Donc, on avait vu qu'il y aurait un retour. D'accord, mais donc ça va se faire cet hiver, d'accord, ça va se faire cet hiver. Pour moi, ce changement va se faire cet hiver. Il y aura peut-être le choix d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ sur le lien, d'accord, avec beaucoup plus d'authenticité. Ok, donc voilà, voyez ça un petit peu, tout le monde est en travail, tout le monde se libère un petit peu, enfin tout le monde, les deux se libèrent un petit peu encore du karma, des énergies tierces, etc. Et cet hiver, il y aura le choix, hein, un choix d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ sur le lien. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Donc surtout, n'hésitez pas à liker. J'ai pas demandé pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et comme d'habitude, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.